Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers étudiants. Dans la continuité de traitement des charges concernant la base imposable de l'impôt sur les sociétés, IS, on passe vers le traitement des charges non courantes. Quelles sont les charges non courantes qui peuvent être enregistrées au niveau de l'entreprise et quel est leur traitement fiscal? Parmi les charges non courantes, on trouve la valeur nette d'amortissement des immobilisations soldées, les subventions accordées, les pénalités et amendes, créances devenues irrécouvrables, les pertes résultant de vols, de détournements et d'incendies, et à la fin on trouve les dotations non courantes concernant l'amortissement et les provisions. Donc pour les valeurs nettes d'amortissement, ils sont déductibles si le calcul est exact. Donc on sait bien que pour les immobilisations qui sont amortissables, la valeur nette d'amortissement égale la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement. En cas du mode linéaire, la valeur nette d'amortissement égale la valeur d'entrée moins la valeur d'entrée fois le taux fois n sur 12. T c'est le taux d'amortissement, n c'est la durée du mois d'acquisition jusqu'au mois de cession de cette immobilisation. Au niveau du mode dégressif, on a, d'après le tableau d'amortissement dégressif, le VNA égale la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement. Pour les immobilisations qui sont non amortissables, toujours la valeur nette d'amortissement égale la valeur d'entrée. La deuxième charge non courante concerne les subventions accordées. Donc, ils sont déductibles s'ils sont accordés à l'intérêt de l'entreprise ou bien à l'intérêt de son personnel. Sinon, ils ne sont pas déductibles. Pour les créances devenues irrécouvrables, c'est le même traitement que la part sur créance récouvrable. Donc, créance devenue irrécouvrable, c'est une charge non courante. Part sur créance irrécouvrable, c'est une charge qui est d'exploitation. Elles sont déductibles, mais à condition que, après épuisement des procédures judiciaires et après exécution de décisions prononcées par les tribunaux. Ça veut dire que si l'entreprise a une créance sur un client ou bien une autre personne, l'entreprise ne peut constater la perte sur cette créance ou bien cette créance est devenue irrécouvrable. Elle l'a constatée comme une charge que après la décision prononcée par le tribunal que cette créance elle est irrécouvrable définitivement. Sinon, elle n'est pas déductible. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, elle peut constater une vente pour un client à crédit. Donc, il va constater la vente comme un produit, c'est un produit imposable, et il constate la créance au niveau de l'actif circulant. Par la suite, le client, il peut rembourser l'entreprise, il peut payer sa dette, alors que au niveau de l'entreprise, qu'est-ce qu'il va faire? Même qu'il a reçu le montant de la créance, pour gonfler les charges, elle va constater cette créance qui est au niveau de l'actif circulant, elle va la constater comme une charge. Donc, soit perte sur créance recouvrable, soit créance devenue recouvrable. Comme ça, si cette charge est déductible, ça veut dire que les charges ils vont être élevées, le résultat il va diminuer, ainsi que l'impôt il va diminuer suite à cette charge qui est constatée. Même que l'entreprise elle a reçu le montant de la créance. Pour ça, l'État et l'administration fiscale, ils ont fixé que cette charge, créance devenue recouvrable ou bien part sur créance recouvrable, ne peut être déduite qu'après la décision prononcée par le tribunal. Ça veut dire que définitivement, il y avait un litige avec ce client ou bien avec ce créancier et en fin de compte, le créancier par le tribunal, il est qualifié comme insolvable. En définitive, s'il n'y a pas la décision prononcée par les tribunaux concernant les créances devenues irrécouvrables ou bien la part sur créance irrécouvrable, cette charge n'est pas déductible. Pour les pertes résultant de vols, de détournements et d'incendies, donc l'entreprise peut constater ces pertes dans le compte des charges non courantes. Ces pertes, est-ce qu'elles sont déductibles? Oui, mais sous condition qu'elles soient dûment justifiées. Et cette justification doit être par des rapports, des procès-verbaux au niveau de l'entreprise et aussi ces pertes nécessiteront pour l'entreprise de déposer des plaintes. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont responsables des vols, de détournements et d'incendies, elles doivent avoir un suivi judiciaire par l'entreprise pour avoir le dédommagement nécessaire. Une précision ici, en cas de vol ou détournement commis par un associé ou un dirigeant, les pertes résultant de ces faits et les non déductibles. Pourquoi? Parce que ces pertes elles doivent être retranchées de résultats d'entreprise. Encore parce que l'associé ou bien le dirigeant
c'est eux les responsables au niveau d'entreprise, au niveau de sa gestion. Concernant les dotations non courantes, généralement, ils vont suivre les mêmes conditions de la déductibilité au niveau de l'amortissement, au niveau des provisions qu'on a déjà vues au niveau de la partie d'amortissement de provisions pour les charges d'exploitation. Donc les mêmes conditions s'appliquent aussi pour les dotations non courantes, soit au niveau des provisions, soit au niveau des amortissements. Pour les pénalités, amendes et majorations, là, est-ce qu'elles sont déductibles? Bien sûr, il y en a deux cas. S'il s'agit d'une infraction aux dispositions légales et réglementaires, elles ne sont pas déductibles. Ça veut dire que s'il y en a une pénalité, amende, majoration, lorsqu'une entreprise n'a pas respecté la loi fiscale, le code de travail, elles ne sont pas déductibles. Mais s'il s'agit d'une infraction contractuelle ou bien une pénalité suite à une disposition contractuelle, ça veut dire selon un contrat avec un fournisseur, un client, un concurrent, ou bien on parle de pénalités sur marché, elles sont déductibles. En plus, pour les amendes pénales, elles sont déductibles. Donc, je répète, pour les pénalités, amendes et majorations, s'il s'agit d'une infraction aux dispositions légales, non déductible. S'il s'agit d'une infraction contractuelle, elle est déductible. Par exemple, lorsqu'une entreprise va payer l'IS ou bien un impôt après sa date d'échéance, il y aura des pénalités et des amendes et des majorations. Il y aura 10% de pénalité, 5% d'amende et 0,5% pour chaque mois au niveau de la majoration. Ces pénalités, amendes et majorations ne sont pas déductibles parce que l'entreprise doit respecter la date d'échéance ou bien la date d'exigibilité d'un impôt. Par contre, si l'entreprise a payé des pénalités pour un client, il est déductible. Par exemple, une entreprise a conclu un contrat avec un client de lui livrer la marchandise la fin du mois et au niveau du contrat, ils se sont mis d'accord que chaque jour de retard de livraison, il va coûter 200 dirhams. L'entreprise, suite à des problèmes au niveau de sa gestion, au niveau des ateliers ou bien au niveau de son personnel, il n'a livré le client que 5 jours après la date d'échéance. Donc ces 5 jours, l'entreprise il doit verser à son client 200 dirhams x 5, ça veut dire que 1000 dirhams. Au niveau de l'entreprise, il doit les constater au niveau des pénalités sur marché comme charge non courante. Cette charge, elle est déductible parce que elle est issue d'une disposition contractuelle conclue avec son client. Je précise, il y en a autres éléments qui ne sont pas déductibles aussi concernant certains types d'impôts. Je parle du montant de la contribution pour l'appui à la cohésion sociale, le montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices. Ces types d'impôts, ils ne sont pas déductibles. Et comme d'habitude, on termine par une application qui concerne le traitement des charges non courantes. Vous avez les charges non courantes d'une entreprise de l'année 2020 sont comme suit. La première, c'est une VNA d'un terrain cédé au mois de mars 450 000, puisqu'il n'y a aucune indication sur le montant par lequel on a acheté ce terrain, donc on va le considérer comme c'est juste et on va faire rien à signaler. La deuxième, la VNA de 650 000 d'une machine acquise le 2/5/2017 d'une valeur de 800 000 amortie sur 10 ans et cédée le 28/7/2020. Donc la valeur nette d'amortissement qui est constatée au niveau de cette entreprise, au niveau des charges, c'est 650 000. Donc ici, on va voir est-ce que c'est juste ou non. On doit faire un petit calcul. Donc le calcul, c'est la valeur d'entrée, c'est 800 000. Le taux d'amortissement, c'est 10%, puisque la durée, c'est 10 ans. N, c'est 39 mois. Donc du mois 5 2017 jusqu'au mois 7 2020, on a 39 mois. Donc le cumul d'amortissement, c'est 800 000 x 10% x 32 sur 12, ça donne 260 000. La valeur nette d'amortissement, ce sera 800 000 moins 260, ça donne 540 000. Donc 540 000, c'est la vraie VNA pour cette machine. Alors que l'entreprise, elle a constaté 650 000, donc il y a un gonflement de charge ici de 110 000. Donc à réintégrer la différence, 650 000 moins 540 000, ça donne 110 000. Donc 110 000 à réintégrer. Un fonds commercial créé par l'entreprise est cédé au prix de 600 000 en juin 2020. Le comptable a passé au compte de VNA la valeur de 600 000.
Pour cette immobilisation, bien sûr, qui est incorporelle, donc elle a constaté une VNA de 600 000, alors que le prix de cession de son fonds commercial, c'est 600 000. Est-ce que c'est juste? Non, parce que ce fonds commercial, il est créé par l'entreprise. Ça veut dire qu'il n'est pas acquis. Donc, puisqu'il n'est pas acquis par l'entreprise, il n'a pas de valeur d'entrée. Donc, tous les 600 000, c'est une plus-value sur le fonds commercial. Donc, l'entreprise comptable n'a pas droit de passer le compte de VNA par 600 000. Donc, il y en a un gonflement de charge de 500 000. Donc, à réintégrer tous les 600 000. Donc, puisque le fonds commercial, il est créé par l'entreprise et non pas acquis. S'il est acquis par l'entreprise, on va faire au niveau de VNA sa valeur d'entrée. Moins-value sur la cession d'un matériel de 50 000. Donc, au niveau de la comptabilité, on sait bien que la cession des immobilisations, soit on a une moins-value, soit on a une plus-value. Donc, la plus-value, elle est imposable, la moins-value, elle est déductible, à seule condition qu'il doit être calculé d'une façon juste. Donc, ici, il n'y en a aucune indication, donc on va la constater comme c'est une charge déductible. Subvention accordée à une salle de sport de 15 000. À titre d'information, les salariés peuvent bénéficier de réduction pour leur abonnement à cette salle. Cette subvention qui est accordée par l'entreprise à cette salle, elle est à l'intérêt de son personnel. Donc, elle est déductible. On a dit que pour les subventions accordées, ces subventions, s'ils sont à l'intérêt d'entreprise ou bien à son personnel, ils sont déductibles. Sinon, ils ne sont pas déductibles. Donc, ici, elle est à l'intérêt de ces salariés parce qu'ils vont bénéficier de réduction pour leur abonnement à cette salle. Donc, elle est déductible. Bien sûr, autre information ici que ces subventions pour le bénéfice de ces salariés, ce sont des avantages. Ils vont être imposés au niveau de l'IR, concernant soit des avantages en nature, soit des avantages en argent. Donc ici, puisque on travaille pour les charges de l'entreprise, on va considérer qu'ils ont respecté les autres conditions au niveau de rémunération de personnel, donc ils sont déductibles. Rien à signaler. Créance devenue irrécouvrable, 25 000 constatée suite au décès d'un client. Donc l'entreprise a une créance de 25 000 sur un client, il a décédé et elle a constaté que cette créance elle est devenue irrécouvrable. Est-ce qu'elle est déductible? Malgré le décès d'un client, donc il faut une poursuite judiciaire. S'il n'y a pas un jugement du tribunal pour la défaillance de créancier, elle n'est pas déductible. Donc 25 000 à réintégrer. Majoration pour paiement tardif de la taxe professionnelle 2000. Donc là, cette majoration, pénalité, amende, donc vous avez paiement tardif de la taxe professionnelle. Donc au niveau de la loi, on doit respecter la date d'exigibilité de la taxe professionnelle. Donc c'est une infraction de la loi. Donc les majorations de 2000 à réintégrer puisqu'elles ne sont pas déductibles. Pénalité sur marché 1200. Donc c'est une infraction contractuelle et non pas réglementaire ou bien légale. Donc 1200, charge déductible, rien à signaler. Donc aux vêtements pour l'association pour les enfants abandonnés, 20 000. Donc c'est un don en nature pour une association pour les enfants abandonnés. On a dit que pour les dons, s'il ne s'agit pas d'associations reconnues du public, ni les œuvres sociales, donc tous les autres dons, ce sont des charges non déductibles. Ici, même qu'il va justifier ce don pour une association, il n'est pas déductible tant que l'association pour les enfants abandonnés, elle est ni reconnue du public, ni des œuvres sociales pour l'entreprise. Donc les 20 000 à réintégrer. Provision pour litige avec un concurrent, l'affaire elle est en justice et l'avocat de l'entreprise estime que le montant dans un tel cas peut s'élever à 15 000. Le litige il est déductible, donc la provision elle est déductible et le montant ici il est évalué par l'avocat dans un tel cas. Donc l'évaluation ici elle est suffisante, donc rien à signaler concernant cette provision. Contribution sociale de solidarité sur les bénéfices 2000. Donc on a dit que pour les contributions sociales de solidarité sur les bénéfices pour les entreprises, c'est une charge non déductible. Comme ça, on est arrivé à la fin du traitement des charges non courantes. La vidéo prochaine, Inch'Allah, je vais traiter les dépenses en espèces. À bientôt.